suis en train de sortir d'une période un peu chiante de démotivation, de flemme et de procrastination. C'est le genre de période où tu as envie de tout faire sauf de bosser. T'es là devant ton ordi à essayer de travailler, ou alors tu sais que t'as une séance de sport à faire et tu continues de repousser encore et encore les choses qui sont bonnes pour toi et de te laisser distraire par absolument tout. Tu te fais littéralement maltraiter par toutes les tentations possibles et imaginables. N'importe quelle tâche productive est une énorme montagne et on continue de se perdre sur YouTube, de scroller sur TikTok, de jouer aux jeux vidéo ou je ne sais quelle distraction pour ne surtout pas avoir à faire les choses tant redoutées qui seraient bonnes pour nous. Et dans cette vidéo, on va voir deux choses dont on parle très rarement, qui m'ont énormément aidé à sortir de ce genre de période et qui, je l'espère, vont pouvoir t'aider toi aussi à surmonter tout ça. La première chose ultra importante à savoir dans une période de galère, c'est que c'est le moment parfait pour être gentil et bienveillant envers toi-même. Je sais pas pourquoi, en tant qu'être humain, on a toujours tendance à rendre les périodes difficiles encore plus difficiles. Je sais pas pourquoi notre instinct naturel dans ce genre de moment, c'est de culpabiliser, de s'autocritiquer et de se traiter un peu comme une merde. On est là, on est en train de galérer, et comme si c'était pas suffisant, on en rajoute une couche avec un dialogue ultra réducteur, méchant et sournois. Tu sais, ce genre de période où t'es en grosse démotivation et t'en rajoutes encore des caisses en mode « Oh là là, t'es vraiment trop nul à être dans ce genre de période, regarde-toi, tu fais pitié, t'arrives même pas à te lever à l'heure, regarde-toi » et tout ce genre de phrases horrible. On accepte littéralement de se parler plus méchamment à nous-mêmes qu'on aurait parlé à notre pire ennemi. Et c'est là que Jordan Peterson, un des psychologues les plus réputés de cette planète, a une règle dans son livre 12 règles pour une vie, qui est la règle numéro 2, traite-toi comme quelqu'un que tu es en charge d'aider. Et cette règle, elle est révolutionnaire et très très importante d'après moi dans ce genre de période. Traite-toi comme quelqu'un que tu es en charge d'aider. Et on pourrait traduire ça dans une variante un peu plus simple. Traite-toi comme tu aurais traité ton propre enfant. Et je sais pas ce que t'en penses, mais je crois que ça nous viendrait pas exactement à l'idée d'insulter et de critiquer notre propre enfant quand il est en train de traverser une période difficile. Je pense pas qu'on en rajoute une couche en mode « t'es trop nul, tu mérites tout ce qui t'arrive, regarde-toi, tu fais pitié » et tout ce genre d'atrocités qu'on est capable de se répéter à nous-mêmes à longueur de journée. Non, au contraire, si notre enfant est en galère, on va être là pour lui, on va le soutenir, on va l'encourager, on va être un soutien, on va lui dire « tout va bien, t'inquiète, c'est pas grave, ça va aller, tu vas t'en sortir ». Et ça, d'après moi, c'est la règle numéro 1 de n'importe quelle période difficile, que ce soit de la démotivation, de la flemme, de la déprime ou quoi que ce soit, c'est d'avoir pour règle d'être gentil et bienveillant envers soi-même. C'est déjà assez difficile et chiant comme ça, alors je pense que la moindre des choses, c'est d'être son meilleur supporter et d'être dans son propre camp au lieu de continuer de se rabaisser encore et encore. Et par rapport à ça, j'ai remarqué un truc dans les périodes de galère, c'est à quel point on a tendance à se concentrer sur tout le négatif en oubliant absolument tout le côté positif. Tu sais, la vie, elle est toujours ultra contrastée, on a toujours un côté noir plus négatif et un côté blanc plus positif, et après on va avoir tout le gris qui est entre les deux. Et nous, quand c'est comme ça, on a tendance à rester dans le noir et à voir que du noir. On culpabilise parce qu'on n'a pas réussi à se lever aujourd'hui. On se dit qu'on est nul parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. On se dit qu'on est un mauvais être humain parce qu'on est en train de traverser une période difficile. Et tout ça, c'est le côté noir. Mais il y a aussi le côté blanc dans la même histoire. Peut-être que t'as pas réussi à te lever parce que t'as encaissé énormément de choses ces derniers temps. Peut-être que tu t'es battu, que t'as travaillé super dur, que t'as géré des situations inconfortables ou que t'as fait face à n'importe quel bâton dans les roues que la vie a mis sur ton chemin. Peut-être que t'es un être humain et que t'avais bel et bien besoin de dormir un peu plus de temps ce matin. Peut-être que tout ça est là pour dire à ton corps qu'il faut te reposer et prendre un peu plus de temps pour toi. Il y a toujours des milliers d'arguments possibles dans le côté blanc. Et c'est ce genre d'arguments qu'il faut arriver à viser dans ce genre de période parce qu'on est des êtres humains. Et chez les êtres humains, de ce que j'ai pu voir, on a des cycles super motivés où on est à fond et des cycles éclatés où on est démotivé et triste. Et tant qu'on se jette la pierre, qu'on culpabilise et qu'on continue de s'insulter plus violemment que ce qu'on aurait insulté notre pire ennemi, on est en train de se punir sévèrement pour le côté noir de notre vie en oubliant toutes les informations du côté blanc. On est en train de se punir pour être un être humain et pour passer à travers des cycles dans notre vie comme tout le monde. On est en train de se dire « Putain, je suis trop fatigué, ça me saoule, je suis vraiment un gros faible », en oubliant de se dire « Waouh !» Incroyable d'avoir autant travaillé et autant encaissé ces derniers temps. J'ai vraiment été fort, bien joué. T'es une machine, mec. Ou meuf. On est en train d'être injuste avec nous-mêmes. On prend le côté noir et on l'amplifie encore et encore au lieu de se concentrer sur le côté blanc. On prend les 10 trucs dans le négatif en oubliant les 12 000 trucs dans le positif et on culpabilise en disant que tout ce qui nous arrive n'est que négatif et qu'on est impuissant. Il n'y a rien de plus déprimant, frustrant et démotivant que l'injustice. Et par rapport à ça, il y a un concept qui peut t'aider, qui vient du coaching à la base. Ça s'applique aussi sûrement pour l'éducation. C'est le concept de l'équilibre entre faire preuve d'empathie
et faire preuve d'autorité. Parce qu'en fait, il y a deux formes de bienveillance quand on veut aider quelqu'un à changer. Il y a la bienveillance de l'empathie, on va dire celle du cheerleader, c'est être gentil avec la personne, la soutenir, lui dire tout va bien, c'est pas grave, t'as fait de ton mieux, t'as géré, continue comme ça, c'est bien. Mais il y a aussi la bienveillance de l'autorité, on va dire celle du guerrier. Cette fois-ci, c'est se dire ok, c'est pas grave, tu t'es reposé, maintenant par contre, c'est le moment de t'y remettre, de te mettre un coup de pied au cul et de faire les choses que t'as à faire. C'est un équilibre qui est assez complexe à avoir, mais j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose quand tu essaies d'éduquer un enfant. Et si tu te rappelles bien, tout à l'heure, on a dit une phrase: traite-toi comme t'aurais traité ton propre enfant. Et si tu veux le meilleur pour ton enfant, parfois tu vas l'encourager et lui dire c'est pas grave, t'as fait tout ce que t'as pu, tout ça. Mais parfois tu vas aussi lui dire ok, c'est pas grave, mais maintenant il faut que tu te bouges et que tu fasses ce que t'as à faire. Parce que vouloir le meilleur pour quelqu'un, c'est pas toujours le caresser dans le sens du poil et lui dire que tout va bien. Parfois il faut aussi le challenger et l'encourager à évoluer, sinon il est condamné à rester dans la stagnation sans jamais rien faire. Et d'après moi, c'est exactement ce genre de relation qu'on peut avoir avec nous-mêmes. Tout part de la gentillesse et de la bienveillance, et ensuite on peut choisir la façon dont on se parle à nous-mêmes à travers les deux spectres, le cheerleader et le guerrier. Et pour te donner un exemple dans ma vie perso, la semaine dernière, j'ai accepté beaucoup trop de sorties et de divertissements. J'avais des trucs prévus tous les jours et je me suis couché plus tard. Et vu que je suis un papy, je me suis mis aussi à me lever plus tard. Et ces réveils tardifs ont affecté ma productivité. J'étais beaucoup moins concentré. J'ai cédé beaucoup plus facilement à distraction. J'arrivais pas à arrêter de scroller. Je me perdais tout le temps sur YouTube. J'étais tout le temps de mauvaise humeur. Et tout ça, ça a créé une boucle un peu chiante de démotivation, de laisser aller et de procrastination. Bah forcément, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me dire que je suis une merde, que c'est pas bien, que ce genre de période devrait pas arriver et que je dois être productif. Mais en réfléchissant plus de 5 secondes, il y a le cheerleader qui est en moi qui a pris le dessus et je me suis rappelé de cette phrase de traite-toi comme t'aurais traité ton propre enfant. Il y a un argument de taille qui est rentré en jeu. J'ai commencé à regarder aussi le côté blanc et j'ai tout de suite capté qu'en fait ça fait quasiment 8 mois depuis que j'ai commencé cette chaîne YouTube que j'avais pas pris un seul jour de repos. Et c'est là que plus j'essayais d'arrêter de me concentrer sur le noir et plus je me concentrais sur le blanc et plus je voyais de nouvelles raisons valables en fait de cette fatigue, de cette démotivation et de ce genre de période. Ça m'a fait capter en fait que je suis juste un être humain avec des cycles comme tout le monde. Des fois je suis giga motivé et là j'ai une période super motivée pendant très longtemps et des fois plus du tout et c'est normal et c'est pas grave. Ça m'a aidé de fou à accepter ce pic de laisser aller et ça m'a aussi aidé à en sortir, notamment en faisant appel ensuite aux guerriers et en se disant au bout d'une semaine, bon c'est bon, je pense que tu t'es assez reposé maintenant, il est temps de se bouger le cul et de s'y remettre. Donc je pense que c'est un bon exemple pour montrer à quel point ce concept peut t'aider dans tes périodes de galère et de laisser aller. Mais c'est pas tout pour cette vidéo, il y a une deuxième chose dont il fallait absolument que je te parle pour mieux gérer ce genre de période. Et cette deuxième chose, c'est de réduire ses attentes et de mettre la barre ridiculement basse de ce que on considère être un succès. Voilà, phrase impossible à prononcer. Il y a une autre injustice qu'on se fait à nous-mêmes quand on est dans une période de laisser aller. On a tendance à avoir les mêmes attentes envers nous-mêmes dans une période difficile et dans une période où tout va bien. Encore une fois, c'est plutôt irréaliste et on oublie de prendre en compte notre propre humanité. On peut pas avoir les mêmes attentes dans un contexte avec zéro motivation, zéro sens et dans un contexte où tout va bien et où on est à fond. Quand tout allait bien, on travaillait 10 heures par jour, on allait faire notre sport, on voyait nos potes, on était à fond, on pétait le feu et on était ultra motivé sans aucun problème. Mais quand on est dans une période difficile, ça devient même galère de sortir du lit, ou de faire la vaisselle, ou de se coiffer, ou d'arrêter de scroller pendant 5 minutes. Donc ce serait nous déshumaniser d'avoir les mêmes attentes dans deux contextes qui n'ont absolument rien à voir. Ce serait oublier notre condition d'être humain, émotionnel, instable et imparfait. On peut pas se jeter la pierre parce que aujourd'hui on n'a pas travaillé 10 heures à fond ultra productif comme hier, alors que hier on était à 100% et aujourd'hui on a 1% de notre énergie. Et c'est une leçon que personnellement j'essaie d'appliquer le plus possible pendant ce genre de période. J'ai tendance à culpabiliser quand il y a des jours où je suis moins productif que d'habitude, ou quand je fais des moins bonnes séances de sport parce que j'ai juste la giga flemme. Tu sais, ce genre de séance où à chaque exercice t'en as juste marre et t'as envie de tout lâcher et de rentrer chez toi. On peut pas toujours péter le feu et se propulser. Il y a des jours où juste aller 5 minutes à la salle ou faire 50 pompes, c'est une énorme victoire. Il y a des jours où travailler 30 minutes sur son projet, c'est tout ce qu'on pouvait faire. Il y a même des jours où juste ne pas trop faire de la merde doit devenir le standard principal. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à faire parce qu'on a ce qui s'appelle un ego. Et si on sait qu'on peut être super productif, avoir un bon rythme, une bonne routine, aller au sport, et que d'un coup, on est dans une période difficile où on galère même jusqu'à sortir du lit, ça va être incohérent avec notre identité, ça va être ultra réducteur par rapport à qui on est. On va se dire non mais je suis qui pour ne pas réussir à sortir du lit? Et c'est là qu'on va préférer garder la barre haute, ne pas réussir à faire ce qu'on veut et rester bloqué dans ce genre de période de galère au final. Pourtant, une des définitions de l'intelligence, c'est
la capacité d'adaptation. Être intelligent, c'est aussi agir en s'adaptant aux différentes situations qui vont arriver dans notre vie. Et je crois pas qu'avoir les mêmes attentes avec zéro motivation que quand on est super motivé, ce soit une grande preuve de capacité d'adaptation. En fait, ce serait se montrer plutôt intelligent de pas avoir les mêmes attentes au vu des contextes différents. Quand on est dans une période difficile, j'ai l'impression qu'il faut savoir mettre son ego de côté, rester humble et baisser la barre de nos attentes au maximum. Si on a cédé et qu'on est en train de passer son temps à regarder des séries, à scroller sur TikTok, à jouer aux jeux vidéo ou à se perdre sur YouTube, c'est compliqué et c'est stressant de se remettre des attentes de fou en mode ok, demain je vais me lever super tôt et je vais aller faire mon sport et je vais travailler 10 heures d'affilée et tout ce genre de choses. Attention quand même avec ça, ça peut s'appliquer évidemment avec certaines personnes, peut-être que c'est ton cas. Il y a plein de gens qui ont tendance à reprendre le rythme de manière radicale du jour au lendemain et je pense que c'est là que c'est important de se connaître soi-même. Mais pour les autres, il va falloir abaisser le plus possible la barre de ce qu'on définit comme un succès et avancer à partir de là. Peut-être qu'un succès aujourd'hui, ce sera d'avoir passé 6 heures sur les réseaux au lieu de 8 hier. Peut-être qu'un succès, ça aurait été de sortir du lit, de ranger ton appart et d'aller faire tes courses aujourd'hui. Peut-être qu'un succès, ça aura été de travailler 15 minutes au lieu de 4 heures et de transformer les vidéos de divertissement que tu regardais en vidéos de développement personnel qui vont peut-être t'apporter certains conseils. Et à partir de là, on va pouvoir empiler tous ces petits succès, garder notre régularité et reprendre petit à petit le rythme vers un mode de vie un peu plus motivé, productif, tout ça. Alors oublie pas ça. Premièrement, sois gentil et bienveillant avec toi-même. Et deuxièmement, abaisse tes standards et réduis la barre de ce qui est un succès pour toi. Dans tous les cas, tout ça, c'est un cycle. Et dans un cycle, là, tu es peut-être en bas, mais ta motivation, elle va forcément finir par remonter un jour. Alors, il faut y croire et je compte sur toi pour y arriver. Et j'allais te proposer de continuer sur ta lancée en regardant une autre de mes vidéos pour continuer. Mais je crois que là, ce dont tu as vraiment besoin, c'était vraiment dans une période de laisser aller, c'est de quitter YouTube et de faire juste une petite chose qui est bonne pour toi. Peut-être du sport, peut-être un rangement ou quoi que ce soit. Pense à t'abonner avant de partir. On est ensemble. Force à toi.